C'est joli ce qu'il fait, hein, Louis Vervaeke. Seul en tête de la Flèche Wallonne. Noces d'émeraude aujourd'hui entre la Flèche Wallonne et Huy. Si on s'apprête à disputer la 87e édition de la Flèche, il s'agit surtout des 40 ans de la présence de la ville de Huy comme arrivée, qui va très vite laisser place au mur de Huy comme juge de paix pour l'arrivée donc de la deuxième course du triptyque ardennais après l'Amstel Gold Race le week-end dernier et avant Liège-Bastogne-Liège prévu dimanche prochain. Le vainqueur sortant Dylan Tuns forfait, Alejandro Valverde recordman des victoires sur cette course avec 5 succès à la retraite, ou encore Julien Alaphilippe vainqueur de 3 des 5 dernières éditions absents. On recense beaucoup de coureurs manquants donc et on cherche le futur nouveau lauréat. Même si Marc Hirschi, vainqueur en 2020, sera bien présent, le Suisse devrait surtout être l'équipier d'un Tadej Pogačar, grandissime favori pour la victoire au sommet du mur de Huy. Parmi les outsiders, quelques noms peuvent revenir, à l'image de Michael Woods, 3e l'année du succès de Hirschi. Parmi les bons grimpeurs et punchers, Sergio Higuita de la Borans-Grohe, Tom Pidcock d'Ineos Grenadier, David Gaudu de Groupama FDJ ou encore Romain Bardet de la DSM peuvent tirer leur épingle du jeu. Ils seront attendus dans le final, tout comme les coureurs brillants ce week-end sur l'Amstel lors de la victoire de Pogačar, les Illy, Krohn, Lutsenko, Skelmoz ou encore Badjoli, Van Gils. Beaucoup de noms donc, mais peu de certitudes face à un Pogačar ultra favori. Comme en 2020, cette année, le départ est donné de Herve avec 194 km au programme, 3200 mètres de dénivelé positif aujourd'hui et 2 côtes avant le circuit final. On enchaînera ensuite le triplé Ereve, Cherave et Mur de Huy à 3 reprises avant la montée finale. On espère une stratégie de course différente avec une course qui pourrait se décanter bien avant l'ultime montée. On retrouve 8 hommes à l'avant de la course aujourd'hui avant l'entrée dans le circuit final. Le peloton a laissé sortir ces hommes a priori sans danger. En plusieurs temps, ils ont donc rallié l'avant. Il y a Daryl Impey, le sud-africain, pour l'équipe de Woods, Israël Première Tech, déjà échappé l'année dernière. Pour AG2R Citroën, c'est Laurens Neysen, le frère d'Oliver Neysen, qui est présent. Et avec eux, Madsen, Zimmermann, Garcia-Pierna, Mins et Jetsebol représentent les équipes un peu moins huppées. D'ailleurs, les 4 équipes invitées sur cette épreuve sont à l'avant. Il y a également Søren Kragh Andersen pour Alpecin de Koenig, double vainqueur d'étape sur le Tour de France 2020. Il avait tenté une attaque l'an passé dans la côte de Cherave qui s'était avérée infructueuse. Changement de stratégie pour le Danois. Le peloton est timidement mené par les coéquipiers de Tadej Pogačar et les Ineos Grenadier de Pidcock et l'écart est assez important, à un peu plus de 110 km de l'arrivée. On est au-delà des 3 minutes d'avance pour les hommes de tête. Sur cette première portion sans grande difficulté, on oscille autour des 45 km/h de moyenne. Le peloton se rapproche avant le premier passage au mur de Huy. On passe d'environ 3 à 1 minute d'avance pour les hommes de tête. Une deuxième course semble débuter. Malgré 2 top 10 sur cette course par le passé, David Gaudu, deuxième de Paris-Nice cette année, est malade et doit abandonner. Il en avait fait de même il y a quelques jours sur l'Amstel Gold Race. Laurens Neysen, lui, est distancé dans le groupe de tête qui résiste avec quelques secondes d'avance sur le peloton dans le mur de Huy. Le sommet est en vue, il reste encore 2 tours de circuit de 37 km environ à boucler. Le peloton est toujours groupé et surtout, le groupe de tête reprend ses distances quelques kilomètres après cette première ascension du mur de Huy avec plus d'1 minute 20 d'avance. Quelques kilomètres plus loin, l'ascension de la côte des Rêves, deuxième édition, va semer le trouble dans le groupe de tête. Kragh Andersen durcit le rythme, seuls Zimmermann et Madsen parviennent à suivre, les autres lâchent 1 à 1. Kragh Andersen est fort, à l'avant personne ne peut lui prendre de longs relais. Raúl Garcia-Pierna reste intercalé à moins de 53 km de l'arrivée alors que la route remonte quelque peu. Kragh Andersen place à nouveau une accélération et cette fois c'est Jakob Madsen du NOX qui craque. Derrière, UAE maintient le tempo mais on ne reprend pas de temps aux hommes de tête. Le groupe de tête aborde la deuxième ascension du mur de Huy avec toujours un peu de marge. Dans le peloton, certains coureurs veulent se tester, c'est le cas de Battistella pour Astana. Il est suivi par quelques coureurs mais Pogačar lui est tranquillement calé dans les roues de ses coéquipiers. Après le sommet, l'Italien insiste et bientôt c'est le régional de l'étape qui cherche à s'échapper. Il s'agit de Louis Vervaeke de la Soudal Quick-Step. Ces 2 hommes vont finir par reprendre les 2 coureurs à l'avant, Kragh Andersen et Gerhard Zimmermann, à moins de 31 km de l'arrivée. Mais l'avance a fondu, ils ont moins de 30 secondes d'avance sur le peloton alors que l'on est entré depuis quelques kilomètres dans le circuit final. On aborde bientôt les 20 derniers kilomètres de la course avec la côte des Rêves qui se profile et l'avance des hommes de tête s'est quelque peu accentuée. Zimmermann est rapidement décroché et dans le peloton, plusieurs équipes vont apporter leur concours à la team UAE qui gère la poursuite. On cherche à se montrer, se replacer et donner du rythme donc à cette poursuite. Devant, Vervaeke et Kragh Andersen sont les plus forts et reprennent même 10 secondes au peloton. Les favoris qui ont perdu quelques unités après une chute intervenue quelques kilomètres auparavant, notamment Krohn, Powless et Resu Serrada. Ils vont finir par revenir à moins de 15 km du but. Et alors que la côte de Cherave se profile, l'écart a complètement chuté. Seul Vervaeke résiste à l'accélération des UAE. Il reste moins de 7 km à parcourir. La course par élimination débute. Vervaeke lui fait une grosse impression sur les pentes qu'il connaît bien et passe en tête au sommet.
Le Belge a encore quelques secondes d'avance et file vers 8 pour s'attaquer au mur pour la 3e fois de la journée. Les favoris se sont replacés, le Belge de la Soudal Quick-Step voit fondre sur lui l'avant-garde du peloton des favoris. Il est avalé sur les premières pentes raides du mur de 8. Derrière, on est en gestion. Michael Woods est aux avant-postes. Pogačar surveille. Romain Bardet décide d'attaquer et d'anticiper, mais il est gêné pour s'extirper. On attend maintenant le coureur qui va placer le coup de pétard décisif. Dans la partie la plus dure. Oui, le virage Griguillon. Woods, Pogačar. Et c'est Woods qui accélère progressivement. Bardet juste à ses très côtés. bien mis. Ciccone est dans la roue. Landa. Benoît est un peu loin. Ouais, Benoît est un petit peu loin maintenant. C'est parti. Benoît qui accélère dans la roue du petit Higuita. Non, c'est Chavez. Chavez. Woods, Landa est bien mis. Pidcock, il a reculé. Hein. Il était tout à l'heure devant. Pidcock, il a reculé maintenant. Regardez, il essaie de se replacer, la reprendre. L'avantage. Allez, Pidcock qui se replace dans la roue. C'est Bardet qui est le premier à accélérer devant Pogačar, Landa, Woods, Ciccone. Attention, Pogačar. Pogačar. Il attend. Ah voilà, ça y est, c'est parti. parti. C'est parti, Pogačar. Boum. Explosion de Pogačar. Et qu'est-ce qu'on peut faire Ciccone maintenant? qui est dans la roue. Il a pris 2 mètres, il a pris 3 mètres. Et il va pas falloir s'écrouler, mais lui il s'écroule pas habituellement. Et c'est Ciccone qui fait quand même l'effort, mais regardez la différence derrière. Et c'est Landa qui fait une belle ascension. Et Pogačar, chronique d'une victoire annoncée ou pas? Ah, il coince. Est-ce qu'il va coincer Non, Pogačar? non, Il gagne. Victoire de Pogačar sans problème. Tadej Pogačar enchaîne après l'Amstel Gold Race. Le Slovène vient chercher pour la première fois la flèche wallonne. À l'image de Demi Vollering chez les femmes, le coureur du AE est en course pour le triptyque ardennais cette année. Lui qui a aussi gagné Liège-Bastogne-Liège, mais c'était il y a 2 ans. Si on ajoute à cela le Tour des Flandres et Paris-Nice, Pogačar a tout d'un ogre qui marche sur cette saison. Et hormis le Grand Prix E3 et Milan-San Remo, Pogačar a remporté toutes les courses sur lesquelles il a été aligné. Il sera l'homme à battre dimanche à Liège. Winning, I don't know. I think for everybody, you don't get bored crossing the line first, and I really enjoying that, and I'm really grateful that I have this moment now with such a great shape. So I enjoy this moment while I can. Au classement, le 13 en vue, jeune Mathias Kjelmoz prend une belle 2e place après son top 10 sur l'Amstel dimanche. Landa et Woods suivent. Giulio Ciccone permet à la Trek Segafredo de faire un doublé dans le top 5. Ensuite, les Français sont bien présents avec Victor Lafay 6e, Bardet 9e et Barguil est dans le top 10 comme l'an passé. On est à présent tourné vers dimanche pour la doyenne avec la possibilité de rejoindre Philippe Gilbert pour Tadej Pogačar. Le Belge est le dernier vainqueur des 3 courses dans la même année, c'était il y a 12 ans. Pogačar peut le rejoindre dans la légende. Rendez-vous dimanche sur la doyenne.